Que le meilleur gagne. Ce proverbe sonne très honorable et témoigne du fait que l'équité devrait toujours être au premier plan dans le sport. Mais dans la réalité, il en est souvent tout autrement. Dans la plupart des sports, il y a régulièrement des tricheries, des bavures et parfois même les tricheries les plus audacieuses. Dans cette vidéo, nous allons présenter 8 athlètes dont les tricheries spectaculaires ont été impitoyablement exposées. Entre autres, il s'agit de footballeurs qui auraient viré des millions, de stars du poker aux combines tordues et d'athlètes olympiques qui ont menti pour obtenir des médailles. La vidéo d'aujourd'hui va donc être extrêmement passionnante et divertissante. Alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Pour le numéro 8, nous commençons directement par l'un des plus grands scandales que le plus grand événement sportif du monde n'ait jamais connu, les Jeux Olympiques. Même s'il y a toujours des discussions mineures pendant les Jeux en raison des innombrables tournois individuels, ce qui s'est passé à Londres en 2012 était pour beaucoup difficile à battre en termes d'audace et de non-sportivité. Il s'agissait du tournoi olympique de badminton au cours duquel les équipes féminines chinoises, mais aussi sud-coréennes et indonésiennes se sont laissées entraîner par une ruse extrêmement ingénieuse. Elles auraient perdu leur match volontairement. Mais si l'on peut penser qu'elles ont fait cela pour des raisons de manipulation afin d'être éliminées prématurément du tournoi pour des raisons douteuses, on fait fausse route. En réalité, les Chinois voulaient jouer dans les tours supérieurs contre des adversaires soi-disant plus faciles. Alors qu'elles s'étaient déjà qualifiées pour le tour principal lors de la phase de groupe actuelle et qu'elles allaient devoir affronter des adversaires coriaces, elles ont préféré mal jouer lors des matchs de groupe restants afin de ne pas avoir à affronter les favoris en étant moins bien classées. Cependant, leur baisse soudaine de performance n'est pas passée inaperçue, ce qui a finalement entraîné des enquêtes contre l'équipe chinoise, à la suite desquelles certains joueurs ont été bannis des Jeux Olympiques à tout jamais. Ensuite, nous arrivons à un athlète qui, quoique n'étant pas physiquement actif au sens direct, est impliqué dans un business de plusieurs millions de dollars, qui est considéré pour la plupart comme un sport mentalement compliqué. Il s'agit de la star américaine du poker Mike Postle, et d'une fraude présumée qui fait trembler la scène du poker depuis 2019. Mike Postle, qui a longtemps été considéré comme un joueur amateur très talentueux, mais qui a longtemps sauté le pas vers les pros, a dû faire face à des accusations de tricherie pendant des mois lors de grands tournois télévisés. En fait, c'est en 2018 que Postle a commencé à participer à des tournois live où il s'est assis à la table essentiellement composée de vrais professionnels. Alors qu'au début, la plupart pensaient qu'il ne serait éliminé que très tôt, il a prouvé à tout le monde qu'il avait tort. Et pendant des mois, il a joué contre tous ses adversaires, quelle que soit leur qualité et leur renommée. On aurait presque dit que Postle avait des pouvoirs de voyance et qu'il jetait toujours ses cartes lorsque quelqu'un d'autre en avait de meilleures. A l'inverse, il pouvait toujours gagner ses parties lorsqu'il avait réellement la meilleure main et n'avait donc quasiment jamais besoin de bluffer de manière risquée. Cependant, lorsque Postle a participé à un tournoi sans caméra et où personne de l'extérieur ne pouvait voir les cartes de tous les joueurs, il a joué très mal. Beaucoup ont donc soupçonné que Postle n'était pas si bon au poker, mais qu'il travaillait avec des complices qui regardaient les images de la télévision et lui donnaient ainsi des informations sur les mains de ses adversaires. Bien que ces accusations n'aient pas encore été prouvées, Postle a récemment été impliqué dans un procès dans lequel d'autres stars du poker l'ont accusé de tricher à raison de plusieurs millions. Comme déjà mentionné, aucune preuve n'a été trouvée à ce jour. Mais puisque Postle a entre-temps mis sa carrière en pause et qu'aucun avocat ne veut plus le défendre, on peut penser que certaines choses n'étaient en effet pas réglementaires. En numéro 6, nous poursuivons avec une fraude difficile à battre en termes de bassesse et de malhonnêteté. C'est à propos des Jeux paralympiques de Sydney en 2000 et de l'équipe espagnole de basketball qui a fini par remporter la médaille d'or. Tout au long du tournoi, les Espagnols ont surclassé tous leurs adversaires avec un style de jeu à couper le souffle et sont finalement devenus les champions incontestés des basketteurs présentant une déficience intellectuelle. Cependant, les observateurs ont trouvé très douteux que de nombreux joueurs jouent à un niveau si élevé qu'ils pourraient même être capables de concourir avec les professionnels. En outre, certains téléspectateurs ont reconnu de nombreux joueurs, ce qui a finalement conduit à la plus grande fraude de l'histoire des Jeux paralympiques. 80% des joueurs espagnols n'étaient pas du tout handicapés mentaux, mais ont seulement prétendu l'être afin de remporter le tournoi. Il s'est même avéré que ces joueurs avaient reçu l'ordre de leur entraîneur de jouer un peu plus lentement que d'habitude, pour que la tricherie ne soit pas découverte. Toutefois,
comme cet incident était non seulement contraire aux bonnes manières, mais en outre privait tous les adversaires de la possibilité de concourir équitablement, l'Espagne a été disqualifiée après coup et tous les joueurs non restreints ont dû rendre leur médaille. De plus, la Fédération espagnole de basketball a été condamnée à une lourde amende et a dû rembourser toutes les subventions publiques qu'elle avait reçues pour préparer le tournoi. Pour le numéro 5, nous restons avec les Jeux Olympiques, mais nous remontons à 1984 et aux Jeux de Los Angeles. À cette édition, il y eut une curieuse tentative de tricherie dont cette époustouflante histoire est encore racontée aujourd'hui. Cela concerne l'athlète d'athlétisme portoricaine Madeleine de Jesus qui représentait son pays dans le saut en longueur et le relais 4x400 mètres. Cependant, lorsqu'elle obtient une erreur de pied dans l'un des premiers tours de saut en longueur, elle se blesse si gravement qu'elle ne pourra pas continuer. Mais au lieu d'abandonner, elle a mis au point une méthode qui a ultérieurement fait le tour du monde. Madeleine de Jesus était accompagnée pendant les Jeux par sa sœur jumelle Margaret, qui était presque identique. Donc lorsque Madeleine était blessée, Margaret se changeait rapidement dans les souterrains du stade et remplaçait sa sœur comme si de rien n'était. La tricherie est passée inaperçue pendant quelques tours, mais tandis que Porto Rico se rapprochait de plus en plus de la finale, son propre entraîneur est devenu méfiant et a fini par découvrir que les jumelles avaient triché. En conséquence, il a renvoyé toute l'équipe et les jumelles ont été bannies à vie de tous les Jeux Olympiques. Ensuite, nous arrivons à un ex-athlète qui, même s'il n'est plus actif en tant qu'athlète, aurait été impliqué dans un important scandale de tricherie, selon certains médias. Nous parlons d'un homme qui est considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur allemand de tous les temps, et qui a pu atteindre un succès légendaire à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Franz Beckenbauer, également connu sous le nom de Kaiser. En plus de ses succès sportifs, Beckenbauer a longtemps été actif en tant que fonctionnaire et avant tout en tant qu'ambassadeur de la Fédération allemande de football, ce qui a fait de lui l'une des figures les plus importantes du football allemand. On dit qu'il a joué un rôle décisif pour que la Coupe du Monde 2006 ait lieu en Allemagne et que l'Allemagne obtienne une image extrêmement positive dans le monde. Cependant, plusieurs années plus tard, il a été découvert que de nombreux responsables et dirigeants de la FIFA auraient influencé l'attribution de la Coupe du Monde à l'Allemagne en versant des pots de vin. Apparemment, l'une de ces personnes était Franz Beckenbauer, qui selon certains rapports, était impliqué dans les paiements illégaux de plusieurs millions de francs suisses qui ont finalement conduit à l'organisation de la Coupe du Monde en Allemagne. Depuis que ces allégations ont été rendues publiques, Beckenbauer a régulièrement fait l'objet de poursuites judiciaires et vit aujourd'hui dans une réclusion quasiment totale et n'apparaît plus en public. Ce qui est réellement vrai dans ces accusations reste cependant indéterminé, contrairement au fait que Beckenbauer reste l'une des personnes les plus importantes du football allemand. Ensuite, nous arrivons à une tricherie qui, bien que n'étant pas directement réalisée par des athlètes, a eu un impact massif sur certains des meilleurs footballeurs de l'époque. Nous parlons du scandale qui est encore aujourd'hui principalement connu sous le nom de Calciopoli et qui a complètement remué le football italien en 2006. Cette année-là, il a été révélé que le directeur général de la Juventus de Turin, Luciano Moggi, avait manipulé à grande échelle l'attribution d'arbitres à certains matchs de Serie A. Il a fait en sorte que les arbitres donnent tellement de cartons jaunes lors de certains matchs que les meilleurs joueurs ont été suspendus pour les matchs suivants contre la Juventus. De plus, il offrait aux arbitres des montres Rolex et des Ferrari pour acheter leur bonne volonté. Cependant, après un certain temps, ce scandale a été dévoilé par des écoutes de conversations téléphoniques, ce qui a conduit Moggi à être banni à vie en tant qu'officiel du football. La conséquence pour la Juventus de Turin, cependant, a été bien pire. La super équipe, qui venait de remporter une nouvelle fois le championnat et avait des champions du monde italiens fraîchement couronnés, tels que Fabio Cannavaro et Buffon dans ses rangs, a été punie par une relégation forcée en deuxième division et des amendes extrêmement élevées. Pour le numéro 2, nous arrivons à un cas de tricherie qui montre qu'il faut y réfléchir à deux fois si l'on veut tricher dans le sport. Car il arrive souvent qu'une carrière prometteuse se volatilise en un rien de temps après avoir triché une fois. C'est exactement ce qui est arrivé à l'athlète d'athlétisme russe Anna Alminova quand elle a été condamnée pour dopage en 2010. Jusque-là, Alminova était considérée comme la plus prometteuse des coureuses de 1500 mètres au niveau mondial et avait déjà remporté de nombreux succès nationaux dans sa jeune carrière, ainsi que les championnats d'Europe en salle en 2009. Toutefois, lorsqu'il a été révélé qu'elle se dopait régulièrement,
elle a non seulement été destituée de tous ses titres précédents, mais a également été bannie par la Fédération mondiale d'athlétisme pour 3 mois. Bien qu'elle ait été autorisée à reprendre la compétition par la suite, elle n'a pas été en mesure de regagner son ancienne forme jusqu'à aujourd'hui et a fini par perdre toute considération. Pour la fin de cette vidéo, nous allons vous montrer une tricherie qui n'aurait jamais dû se produire car il y avait tellement de caméras dans ce sport que les erreurs sont exclues. Il s'agit des fléchettes et du meilleur joueur que ce sport n'ait jamais connu, Phil The Power Taylor. Taylor n'a pas seulement remporté un nombre incroyable de 16 championnats du monde au cours de sa carrière, il a également toujours été considéré comme un sportif absolument fair-play qui est toujours resté correct même lors de défaites amères contre des outsiders. En 2013, cependant, il s'est laissé emporter par une petite tricherie lors d'un tournoi, ce qui n'était pas attendu de lui. Pour terminer une soi-disant manche de 501 points, Taylor ne devait seulement toucher le champ du double 12. Cependant, il a lancé juste à côté. Bien que l'arbitre se tenait juste à côté du disque et aurait dû voir Taylor manquer le carré, il a nommé Taylor vainqueur de la manche. Habituellement à ce stade, les joueurs de fléchettes font remarquer à l'arbitre qu'il a fait une erreur. Mais Taylor a accepté le cadeau dans ce cas et a fait comme si rien ne s'était passé. Il y a certainement des cas de tricherie plus scandaleux que celui-ci, mais pendant un court moment, Taylor a perdu un peu de sympathie à cause de cette situation. Et c'est tout pour notre vidéo et nos 8 athlètes qui ont été surpris en train de tricher. Écrivez-nous dans les commentaires quelle histoire vous a paru la plus impressionnante. Autrement, laissez un like à cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous à Bon à savoir pour avoir plus de vidéos passionnantes chaque semaine. À la prochaine!